Alors, nous allons commencer ce cours TD par l'exercice là, hein, que je vous avais dit de faire à la maison, et qui revient sur la mise en œuvre de la méthode de la réaction prépondérante. Alors, ici il s'agit de déterminer la composition de l'état final lorsque l'on mélange de l'acide éthanoïque et de l'ammoniac, NH3. Qu'est-ce qu'on a? On a leur concentration ici, et on a pK de l'acide éthanoïque et de l'ammoniac. Alors, pour ceux qui l'ont pas fait, je vous laisse le temps maintenant de mettre en pause la vidéo et d'essayer de le faire. Et pour les autres, qui veulent vérifier si c'est juste ce qu'ils ont fait, je propose de faire cet exercice-là sur le tableau. Alors, je rappelle une échelle des pK, 14 H2O OH-, H3 plus H2O. Ça, normalement, vous devez pouvoir le faire. Et là-dessus, on place les couples acide-base. Voilà. À gauche, la forme acide. Alors, dans la solution, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau. Ici. C'est toujours le cas. Nous, on sera toujours dans des solutions aqueuses. CH3COH et NH3. Et là, je vous rappelle que l'idée, c'est de pouvoir faire ici un gamma dans ce sens. Ok, de en haut à gauche vers en bas à droite. Voilà. Et ça, c'est une réaction qui est favorable. Alors, donc là, à chaque fois, mettez en pause hein, si vous voulez essayer de faire vous-même, quoi. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de relier donc ce qui est à gauche et à droite. Alors, on a toujours ça, cette réaction-là, qui est l'autoprotolyse de l'eau. Bien sûr, elle a 10 exposants moins 14, donc KE, donc elle est pas favorable, mais elle peut avoir lieu. On verra qu'il faudra en tenir compte quand on considérera les acides forts qui sont dilués. On peut faire cette réaction-là, c'est la réaction de la base faible NH3, et on peut également faire ça, c'est la réaction de l'acide faible sur l'eau. Mais ça, c'est jamais favorable puisque je fais la flèche dans ce sens. Moi, je dois bien le faire dans ce sens. Ah, je peux plus effacer tout ça. Voilà. Ce qui est favorable, par contre, c'est ça. Là, j'ai bien d'en haut à gauche, en bas à droite. Et ça, c'est la réaction de l'acide sur la base. Voilà. Tous les autres, elles sont pas favorables. Parce qu'on va pas dans le bon sens. Voilà. Celle-ci, la base sur l'eau, ou l'acide sur l'eau. Ça, c'est des choses qui sont pas favorables. Donc nous, on va s'intéresser à cette réaction-là. Alors je vous rappelle également que, bon, ici on était à 9,2, là 9,2 et 4,8 hein, pour le pK. Alors, je vous rappelle que cette réaction-là, elle a un K, une constante d'équilibre, qu'on peut écrire de la façon suivante. Ce qui est à droite sur ce qui est à gauche. Voilà. Maintenant, je vous laisse vous exprimer ce K en fonction de K à 2 et K à 1. Voilà. Vous pouvez mettre en pause. Vous faites apparaître le H3O+, puis les K1 et K2. Alors,
Pour ça, on écrit H3+ en haut, H3+ en bas. Et les couples en jeu, là, c'est CH3, COH. Donc on l'écrit tout le temps dans le sens de l'acide sur l'eau. Voilà. Ça c'est Ka1. Et c'est égal à CH3, CO-, sur H3+, CH3COH. L'autre couple, mais il faut l'écrire. Si on veut écrire un Ka2, il faut que j'écrive la réaction de la forme acide sur l'eau. Voilà. On obtient des H3+, c'est bien Ka. Ici je l'appelle 2. Ce qui est à droite sur ce qui est à gauche. Voilà. Donc là on voit maintenant, dans ce cas là que j'ai écrit là-haut, on voit apparaître, voilà, c'est celui-là. Ça c'est le Ka1. Donc celui-là est déjà dans le bon sens, on peut l'écrire. Et en bas, celui-là, là, il est par là. Voilà. Et celui-là, il est en bas, le Ka2. Bon, ben K, alors on peut... Le K, c'est 10 exposants moins pKa. C'est-à-dire 10 exposants moins 4,8 sur 10 exposants moins 9,2. Et ça, c'est égal à 10 exposants 4,4. Donc ça, c'est très grand. Ça veut dire qu'effectivement, la réaction est favorable. C'est ce qu'on avait représenté là, ici, à la main. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, elle est quasiment totale. C'est-à-dire qu'on va tout transformer. La réaction va être complète. Pas exactement, puisqu'on a un cas, donc on n'a pas le droit de dire ça, mais on peut approximer. Alors si on fait un tableau d'avancement. Voilà, on a C1, C2, puis là rien au départ. On peut dire que tout va être consommé. Ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle. Alors, qu'est-ce qui va être consommé? Là, il faut regarder ce qu'on avait au départ. On avait 0,2 mol d'acide éthanoïque et 0,1 mol d'ammoniac. Donc, c'est l'ammoniac qui est l'espèce minoritaire. Donc, c'était ici 0,2, 0,1, 0,0 au départ. Donc, si tout est consommé, il me reste 0,1 d'acide éthanoïque, rien de NH3, et il apparaît C2 moins C1, C1 moins C2, c'est-à-dire 0,1 de NH3CO- et 0,1 de NH4+. Voilà la composition finale, mais là, c'est environ égal à 0. Il ne peut pas être égal à 0 puisqu'on a NH3 ici. Il faut qu'il en reste. Hein. Sinon, ça diverge. C'est grand, certes, donc ça veut dire que c'est petit, mais ça ne peut pas être nul. Voilà. Donc, on peut mettre des environ égal ici, ici. Voilà pour la composition de l'état final. Alors, on peut revenir au cours sur cette diapo 52, qui résume finalement le principe de la réaction prépondérante. Alors, je vous rappelle que l'idée c'était d'observer la composition initiale. Donc, on avait cette échelle des pKa ici avec les bornes. Là, H2O, OH-, H3+, H2O, à 14 et 0. Voilà. Donc on place les espèces qui sont présentes.
ici ou là, et puis après on essaye de faire cette fameuse croix. Donc ça nous permet de trouver la réaction prépondérante. Si elle est favorable, si elle va dans le bon sens, donc c'est la réaction qui non seulement va dans le bon sens, et en plus qui a un grand K. Okay, comme on l'a vu là dans l'exemple, on était à 10 exposant 4,4. On va dans le bon sens, elle est favorable. Si elle est favorable, ça veut dire qu'on consomme tout et on crée de nouvelles espèces. Ça veut dire qu'il faut recommencer le même principe. On refait une flèche, comme on a vu dans le cours la fois dernière, on refait une flèche, on place les espèces qui ont été formées à l'issue de cette réaction prépondérante et on recommence. Alors bien sûr, ça c'est intéressant quand on a des systèmes complexes, hein, plusieurs acides, etc. Nous, on va rester dans des cas quand même assez simples, un mélange d'un acide, d'une base ou même réaction d'une base ou d'un acide sur l'eau. Mais c'est la démarche là qui nous intéresse ici. Alors par contre, en diapo 53, on vous dit de faire attention parce que l'avancement dépend non seulement de la constante d'équilibre, hein, mais également de la concentration initiale introduite. En effet, pour des solutions très diluées, il faut tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau. Alors l'autoprotolyse de l'eau, ça c'est la réaction qu'on écrit, c'est celle qu'on a écrite ici. Hein, bon là vous voyez plus grand chose. Bon. Quand je mets l'eau là, sur l'échelle des pKa, c'est l'eau, OH-, H3O+, et l'eau. Quand je mets l'eau ici, quand j'ai la solution aqueuse, le solvant qui est l'eau, je peux faire une croix comme ça qui n'est pas dans le bon sens. Hein, elle n'est pas avantageuse. La réaction c'est 2H2O, H3O+, OH-, elle n'est pas favorable. Elle vaut un KE de 10 exposant 14. Hein, donc là je suis à 0 et 14. Voilà. Donc KE, je rappelle, c'est KE, c'est H3+, et OH-. Donc ça c'est bien le cas de cette réaction là. Hein, on prend ce qu'il y a à droite sur ce qu'il y a à gauche, mais à gauche c'est le solvant. Donc on met pas en bas. Voilà, donc ça vaut 10 exposant moins 14. C'est très petit, mais par contre ça peut fournir quand même des H3+ et des OH-. Et quand l'acide est extrêmement dilué, bah, on doit, pour calculer un pH, tenir compte de la contribution des H3+ ou des OH- qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Alors, on va, dans cette diapo là 54, on va définir les bornes à partir desquelles on ne va plus considérer l'autoprotolyse de l'eau pour calculer le pH, c'est-à-dire les H3O+ qui proviennent de l'acide. Alors pour ça, on va considérer que on néglige l'autoprotolyse de l'eau lorsque les H3O+ qui proviennent de l'acide, donc ça c'est le petit A ici, sont 10 fois supérieurs aux H3O+ qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Alors on a ici dans la suite une démonstration. Donc on va considérer que les H3O+ qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, c'est évidemment, il y en a autant que des H3O+ qui proviennent il y en a autant que de OH- qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Hein, l'équation elle est là, hein, je la réécris. L'autoprotolyse de l'eau. Hein, il y a autant de H3O+ que de OH-. Donc les H3O+ qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, il y en a autant que de OH- qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc on peut remplacer ça là-dedans. Et de plus, on peut dire que les OH- qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, ils proviennent que de l'autoprotolyse de l'eau si on a mis un acide dans la solution. C'est-à-dire qu'on en a autant que des OH- dans la solution qui est OH- EC. Et il vient finalement de cette équation-là, cette chose-là, ici. Ça, on peut l'arranger. Alors, on l'a vu à l'instant que là, KE, c'est 10 exposant moins 14. Okay.
Ça veut dire que à tout moment, H3O plus égale, attendez, je le mets là parce que c'est important. À tout moment, H3O plus est égal à 10 exposant moins 14 sur OH moins, ou OH moins égale 10 exposant moins 14 sur H3O plus. Ça, c'est le remplacement qu'on a fait là à l'instant, en cours. On a remplacé sur la diapo, on a remplacé COH moins là par 10 exposant moins 14 sur H3O plus, qui sont dans la solution. Après, on arrange tout ça pour tomber sur ce pH inférieur à 6,5. Et là, je vous propose de mettre en pause pour que vous puissiez passer de là. C'est un exercice pour manipuler les logs, etc. Pour passer de là à là. Ok? Donc, mettez en pause et vous essayez de faire ce calcul. Alors, peut-être faire une nouvelle page. Donc je vous ai demandé de redémontrer là ce 6,5. C'est H3 plus EC. Donc on part de là. H3 plus dans la solution, mais EC dans le cours. J'écris un peu mal. Voilà. C'est supérieur ou égal à 10. 10 exposant moins 14 sur plus EC. Vérifie si c'est ça. 10. C'est ça. Alors, comment on arrange ça? Ben, celui-là, déjà, je vais le passer là-haut. Il vient H3O plus au carré EC supérieur à 10 fois 10 exposant moins 14. 10 fois 10 exposant moins 14, c'est 10 exposant moins 13. H3O plus EC. Donc là, je peux mettre à la racine tout ça. Ok. Racine de 10 exposant moins 13, c'est 10 exposant moins 13 divisé par 2. C'est-à-dire 10 exposant moins 6,5. Non, celui-là, plus de carré. Voilà. Et après, on prend le moins log de tout ça. Là, on pouvait le trouver par rapport au résultat, mais en fait, on inverse quand on prend le moins log. Voilà. Quand je prends le moins log de 10 exposant quelque chose, 10 exposant moins quelque chose, c'est le quelque chose là, un moins log de 10 exposant moins A, c'est A tout simplement. Donc là, c'est 6,5. Et moins log de H3+, bah, c'est le pH. Voilà, c'est QFD. Voilà, première borne. pH inférieur à 6,5. Si pH est inférieur à 6,5, alors on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Ça, c'est un résultat extrêmement important que je vous propose de noter dans votre résumé de cours. Voilà. Alors ça, c'était pour les acides. Moi, je vous propose tout seul de faire la même chose en exercice. Ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire le cas des bases. Hein. C'est le même exercice. Enfin, c'est la même démonstration, mais dans le cas des bases, qui permet de démontrer ici une limite supérieure. pH supérieur à 7. Si pH supérieur à 7,5, alors on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Et ça, moi, je vous conseille de faire ça, parce que ça, c'est des choses qui peuvent tomber, des questions de cours qui peuvent tomber à l'examen. Hein. C'est même je trouve un bel exemple de ce qu'on pourrait donner, par exemple, à un examen. La démonstration, elle est assez simple. Si vous n'arrivez pas à la faire, cette démonstration, vous me redemanderez quand on sera en présentiel, j'imagine, la semaine prochaine. Alors, finalement, de ces deux diapos-là, on peut aussi dire que si le pH est compris entre 6,5 et 7,5, mais dans ce cas-là, on ne peut plus négliger l'autoprotolyse de l'eau. Alors, on va voir après des exemples. Hein. Alors, chapitre 6, maintenant, si vous continuez vos prises de notes, on passe au chapitre 6 de cette partie équilibre acido-basique.
Et dans ce chapitre 6, on va parler dans un premier temps des acides forts qui sont concentrés. Ok, à la différence des acides forts qui sont très dilués. Voilà. Et je pense qu'après, il y a évidemment 6,3, les bases fortes concentrées, et 6,4, les bases fortes diluées. J'ai raté. Qu'a dit bases fortes diluées. Alors c'est 6,4, non? Voilà, 6,3 et 6,4 ici. Voilà. Acide fort concentré, acide fort dilué, base forte concentrée et acide fort. Non, je me trompe. Acide fort concentré, acide fort très dilué, base forte concentrée, base forte très diluée. Voilà, j'y arrive. Donc ça, c'est le plan de ce qu'on va voir maintenant. Et après, dans la foulée, tout de suite des exercices pour fixer les choses. Alors, les acides forts concentrés, donc les acides qui sont forts, c'est-à-dire qu'ils sont forts en ce sens qu'ils se situent au-dessus là de H3+. Hein. C'est toute cette zone-là. Dans cette zone-là, l'acide réagit avec l'eau et se dissocie totalement. Hein. Il se dit totalement et A-, la base conjuguée, elle ne réagit plus. Donc ça, c'est dès que vous avez un pK, si vous voulez, qui est inférieur à 0. Alors là, on fait cette histoire à nouveau de réaction prépondérante ici. Hein. Première réaction prépondérante, c'est celle-ci, parce que j'arrive à faire ce signe-là, en haut à gauche vers en bas à droite, vers la base la plus forte. Et la réaction est totale, c'est-à-dire qu'on va faire ça c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure, on va faire le nouveau raisonnement là-dessus. Hein. La base, vous vous souvenez que la base est indifférente. Et ici, la seule réaction qui peut avoir lieu, c'est l'autoprotolyse de l'eau, hein, par rapport à ce qui restait dans la solution. Mais cette réaction n'est pas forcément favorable. Alors, pour calculer le pH d'un acide fort concentré, on dit simplement que tous les H3O+ de la solution sont les H3O+ qui proviennent de l'acide. Donc la réaction 1, c'est la réaction de l'acide sur l'eau. Je le mets comme ça avec une flèche qui est totalement dissociée. Voilà. Et quand on introduit cet acide fort à la concentration C0, tous les H3O+ qui sont produits, donc AH réagit complètement sur l'eau, il n'y en a plus, mais par contre il est apparu autant de H3O+. C'est-à-dire que la concentration de H3O+, c'est la concentration d'acide qu'on a mis au départ. C'est-à-dire que pH, qui est le moins log de H3O+ de la solution, c'est le moins log de C0. Et ça, c'est valide. Vous vous souvenez, on a fait la démonstration juste tout à l'heure, si le pH, il est inférieur à 6,5. On voit tout de suite qu'est-ce qui se passe si le pH que vous aurez calculé n'est pas inférieur à 6,5. Alors, on va sauter sur cette diapo-là pour faire le bilan des H3O+, qui proviennent cette fois-ci de la dissociation de l'acide et également de l'autoprotolyse de l'eau. Vous avez ces deux réactions-là et leur tableau correspondant ici, tableau d'avancement ici. Donc on a un X ici qui provient de l'autoprotolyse de l'eau en concentration ou en nombre de moles de H3O+, et ici le nombre de H3O+ qui proviennent de l'acide, c'est la concentration de l'acide. Tout a été transformé. Mais finalement, diapo suivante, les H3O+ qui sont dans la solution, c'est une somme du H3O+ qui provient de l'acide et des H3O+ qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc l'autoprotolyse de l'eau, ça fournissait X, mais c'est X, il y en a autant de H3O+ que de OH-. Vous vous rappelez que OH- c'était égal à KE sur H3O+. Ok, ça c'est ce qui est là. Le X, on a remplacé par KE sur H3+. Et CI, c'est la concentration de l'acide.
Et tout ça, c'est la concentration de H3+, qui est dans la solution. Quand on arrange cette chose-là, quand on isole les H3+, il apparaît ici une équation du second degré. Et là, attention, ça veut dire que vous êtes censé pouvoir résoudre une équation du second degré. Vous vous souvenez, avec delta, le déterminant, b au carré moins 4ac. Donc la forme de la réaction, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Ça, c'est l'équation du second degré. Donc on calcule le déterminant. Et quand on a calculé le déterminant, il y a deux solutions, x1 et 2. C'est moins b, plus ou moins, racine de delta sur 2a. Plus ou moins. Donc vous avez deux solutions. Une fois avec le plus, là, une fois avec le moins. Voilà comment résoudre cette équation du second degré. Et cette chose-là, cette équation-là, vous l'avez représentée ici. C'est-à-dire qu'on va saturer à pH égale, vous voyez, pH égale 7. Là, ça correspond à l'autoprotolyse de l'eau. Mais en bleu, si on considère que l'autoprotolyse est négligeable, on a quelque chose de linéaire. Mais après, on a un problème quand on approche de 6,5, parce qu'on tient compte de la contribution ici de l'autoprotolyse de l'eau, là, dans cette région. Bien sûr, si on néglige l'autoprotolyse de l'eau, on va avoir quelque chose d'aberrant, puisqu'on va prolonger ici cette relation-là. Or, à 10-8, on a un pH qui reste tout le temps, il n'est jamais supérieur à 10 exposant 7. pH, il n'est jamais supérieur à 7 avec un acide. Hein. Si on a que de l'eau, on a un pH de 7. Après, tous les autres, quand on dilue l'acide, on a quelque chose de négligeable après là derrière. Quoi. Mais jamais quelque chose qui augmente au-dessus de 7, auquel cas on aurait une solution basique. Encore une fois, comme dans le cas précédent, moi je vous propose de faire le même raisonnement avec les bases fortes concentrées et les bases fortes diluées. Alors, pour les bases fortes concentrées, attention, vous êtes d'accord que le pH d'une solution, c'est les moins log de H3O+, n'est-ce pas? Or, quand on parle de base, par exemple NaOH, nous on produit des OH-. Quand on met ça dans l'eau, on produit des OH-. Or, ici on a des H3O+, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps, quand vous êtes dans le cas d'une base, et qu'on vous demande le pH, vous devez avoir la concentration de H3+, la définition du pH. Or, ici, la concentration qu'on a de la base, c'est la concentration des OH-. Donc, la concentration de la base, c'est CI, la base forte, concentration CI. Si elle se dissocie complètement, parce que c'est une base forte, donc dans ce cas-là, on est là en bas, hein, on est supérieur à 14. Là, on a 0, H3O+, H2O. Donc, ça, c'est la zone des bases qui sont fortes. Alors, la concentration de la base, c'est la concentration d'OH-. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est H3O+. Or, on sait que les OH- et les H3+, sont reliés par le produit ionique de l'eau, donc qui décrit l'autoprotolyse de l'eau, l'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau, qui est la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau. En d'autres termes, ceci soit alors nous on a les H3+, c'est KE, hein, c'est ça, KE sur OH-. Voilà. Donc finalement il vient ici pH égale, hop, oh bon alors, ça marche plus ça. Ok, là la tablette fonctionne plus, alors je vais essayer ici. Ok, ça marche, un instant. Je redis, si on cherche le pH d'une solution d'une base concentrée, on a bien le log pH égale moins log de H3+, mais la concentration de I de la base, ou concentration CB, c'est
comme elle a totalement réagi, c'est la concentration des OH-. Or, ici les H3+, ils sont reliés au OH- par le produit ionique de l'eau. Ok, donc je remplace ça dedans. pH égale moins log de KE sur OH-. Je développe le log. Alors ça, faites-le. Hein. D'ailleurs, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de le faire. Log de KE plus log de OH- qui est CB. Voilà. Alors pH égale moins log de KE, c'est PKE, plus log de CB. Voilà. C'est ce qu'on avait ici. Bon, celui-là, il marche plus alors. Peut-être qu'il faut que je... Comment on peut faire? Essayer de le recharger. Je vous prie de m'excuser. Alors, c'était le 3e chapitre, base forte concentrée. Chapitre 6. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on avait, ici. Hein. Oula! Donc là, j'arrive plus à écrire sur le cours. D'accord. En tout cas, c'est bientôt fini. Donc, ça va. Donc, on a ici, finalement, le pH pour une base. C'est plus le moins log de H3O+, c'est-à-dire moins log de C de l'acide fort. C'est pH égale pKe plus log de la concentration de la base forte. Hein, ça, faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Mais on va voir là tout de suite des exemples. Encore une fois, je vous laisse faire vous, seul, et revenez vers moi la prochaine fois en présentiel pour discuter du cas des bases fortes diluées. Donc c'est pareil, on a les équations ici. Vous écrivez d'où vient, décidément, celui-là il marche. Bon. Ah, ça fonctionne. Vous écrivez d'où vient les OH-, ils viennent de la base et ils viennent de l'autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau, il y en a autant que de H3O+ qui prennent l'autoprotolyse de l'eau. On fait le lien avec le KE. Okay. Les OH- dans la solution, il y en a autant que de H3O+, avec le KE. Et vous arrangez le tout, vous avez une nouvelle équation du second degré à résoudre. Mais là, encore une fois, on va des exercices tout de suite dans la suite. Alors, donc premier exercice là qu'on va travailler ensemble. Bah là on va se placer dans des, on lit simplement le titre. Hein. Électrolyte totalement dissocié dans l'eau. Donc acide et base totalement dissociés dans l'eau, c'est-à-dire que les concentrations de H3O+ ou de H- sont respectivement ceux de l'acide fort ou de la base forte. Alors, premier exercice. On vous demande de calculer la masse d'hydroxyde de sodium solide, pur, nécessaire pour préparer 2 litres de solution aqueuse de pH à 12. Alors, hydroxyde de sodium, NaOH. Donc là, c'est un sel. Quand on met ça dans l'eau, le sel se dissocie. Je mets une virgule ici, se dissocie pour donner Na+, et OH-. Okay. Alors que la concentration de l'hydroxyde de sodium correspond, enfin, nombre de moles correspond au nombre de OH-. Alors, maintenant, à vous de jouer. Si on vous dit que le pH est égal à 12, première question que je vous pose, quelle est la concentration de OH- dans la solution? Vous pouvez mettre en pause, rechercher ce qu'on vient de voir en cours, c'est-à-dire quel est le lien entre le pH et la concentration de OH-, et donner cette concentration de OH-. Alors, pour ceux qui sont allés voir dans le cours, je vais le faire.
également. Donc là, on est dans le cas d'une base forte. Alors, non seulement c'est une base forte, mais en plus elle est concentrée parce que pH 12, ici, pH 12, c'est bien supérieur à 7,1, 7,5 était la limite, c'est-à-dire que si on était à inférieur à 7,5, là on serait dans le cas d'une base qui est diluée, quoi. Donc là on est supérieur à 12, donc c'est une base forte et concentrée, on peut dire. Alors on avait ça comme relation, c'est-à-dire que pH égale, alors pKe c'est 14, hein, puisque KE c'est 10 exposant moins 14, c'est-à-dire que pKe c'est moins log de KE, moins log de 10 exposant moins 14, c'est 14, d'accord, plus log de C. Ben nous, il nous faut ce C, hein, parce que C, c'est la concentration de OH- dans le cas d'une base forte. Donc il faut qu'on trouve faut qu'on arrive à isoler ce C. Hein. Vous pouvez mettre encore en pause, et puis vous-même chercher le C. Alors, pour ceux qui ont fait l'exo, pH égale pKe plus log de OH-. Ok. Alors, il faut isoler la concentration de OH-. Donc c'est pH moins pKe. Donc alors si j'écris tout, hein, comme ça vous voyez d'où ça vient. Moins log, donc c'est 10 exposants. Non, pour enlever le log, je prends 10 exposants tout ça, égale 10 exposants ça. Vous voyez? C'est-à-dire que OH-, concentration de OH-, c'est égal à 10 exposants pH moins pKe, égale 10 exposants 12 moins 14, égale 10 exposants moins 2. Et ça sont des moles par litre. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, il suffit de trouver la masse. Donc nous, on a la concentration, nous on veut 2 litres, attention. Hein. Donc on a la concentration qu'on veut dans les 2 litres. Donc c'est 10 exposants, on peut écrire comme ça. C'est 0,01 mol dans 1 litre, c'est-à-dire 0,02 mol dans 2 litres. Et ça, normalement, vous savez faire. Hein. Vous voulez la masse. Donc, nous, on prend, attention, on prend tout. Hein. On prend NaOH. C'est ça, hein, l'hydroxyde de sodium. Donc, on a une masse de 23 plus 1, 24 et 16, 40 grammes par mol. Masse de NaOH, c'est égal à 40 grammes par mol. Donc s'il me faut 0,02 mol, 0,02 mol, 1 mol, c'est 40 grammes. Voilà, ça vous arrivez à trouver. 1 mol est 40 grammes, 0,02 mol est nombre de grammes de NaOH qu'il faut peser. Vous voyez, c'est assez simple. Après, c'est un calcul classique de concentration, mais ce qu'il faut, c'est jongler. Vous devez pouvoir jongler avec cette expression-là, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Donc là, prenez vraiment le temps, hein, pour ça. Hein. J'essaie d'effacer, là. Je crois que je vais écrire sur le tableau blanc, là, de l'ordi, parce que c'est pas très propre ce que je fais. Je regarde si je fais pas trop long non plus. Bon, on est à 40 minutes. De toute façon, je vais faire moins que 2 heures, hein, puisque l'idée c'est bien pour vous de refaire les exos aussi. Hein. C'est-à-dire que si la vidéo dure pas 2 heures, vous devez travailler au moins 3 heures, quoi. Sur une vidéo même d'1 heure, quoi. C'est-à-dire faire les exos, les assimiler, etc. Alors,
Exercice suivant. Alors, ouais, je vais peut-être le prendre là comme ça. Puis on va le copier, hein, parce que ça fait pas propre là. Ok. Il va pas coller là. Ah, c'est tout petit. Voilà, exercice 2. Alors, quel volume de solution aqueuse de soude 0,1 mol par litre au décimètre cube faut-il ajouter à 1 litre d'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre pour que le pH de la solution obtenue soit égal à 1,5. Alors la soude, on est d'accord que la soude c'est NaOH. Donc là on vient de voir qu'elle se dissocie totalement pour fournir des OH-. C'est-à-dire que la solution de soude elle est à 0,1 mol par litre. Quel volume de solution aqueuse de soude faut-il ajouter à 1 litre d'acide chlorhydrique? Donc acide chlorhydrique c'est un acide fort aussi. Et si on a une concentration d'acide chlorhydrique de 0,1 mol par litre, on a également 0,1 mol par litre de H3O+. Alors ça, ces deux choses-là en mélange. Et on veut une solution de telle sorte que le pH soit égal à 1,5. Donc ça, c'est un pH qui est acide et inférieur à 6,5. Donc concentré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3O+, c'est égal à moins log pH c'est moins log de H3O+, c'est égal à moins log, comme c'est un acide et il est concentré, les H3+, il y en a autant que de la concentration de l'acide. Je vais mettre Ca, si vous voulez. Mais bon, là, c'est issu d'un mélange, donc en fait, on n'a pas de... On calcule pas le pH à partir de la concentration de l'acide. C'est ce qui reste après le mélange de l'acide et de la base. Mais par contre, ce pH de 1,5, ici, peut nous donner la concentration de H3O+. Alors, pour avoir la concentration de H3O+, là, vous pouvez mettre en pause et vous essayez de trouver la concentration de H3O+. On prend le 10 exposant. Hein. 10 exposant moins. Et ça fait 10 exposant moins 1,5. Donc ça, c'est la concentration. Alors, attention, hein, ce sont des moles par litre. Là, on met mol / décimètre cube. Écrivez-le comme ça, un mol point litre moins 1. Donc ça, si on veut, cette concentration à l'issue du mélange. Alors maintenant, on va faire un tableau où on va écrire la réaction entre les OH-, donc on a des H3O+ au départ. Quel volume de solution aqueuse de soude, donc il faut chercher le volume de soude, qu'on rajoute sur 1 litre, donc je l'écris en nombre de moles, 1 litre fois 0,1 mol par litre. Donc 0,1 mol. Et ici OH-. C'est une réaction qui est totale pour former de l'eau. Mais par contre, la solution reste acide. C'est-à-dire que de ces donc 10 moins 1,5. Je suis en train de calculer. Hein. Ça, c'est aussi égal à
0,3. Donc ça, c'est ce qui reste. Hein. En concentration. Attention, c'est en concentration puisque le volume va changer. Donc ici, on a un certain nombre de moles. Ici, le nombre de OH- qu'on rajoute, c'est N. On va mettre N de base. C'est N acide. N acide. Nombre de moles de base, c'est égal au volume de base qu'on ajoute, fois la concentration de la base, 0,1. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a, ça c'est ce qu'on cherche. Et nous, on veut 0, donc ça c'est la concentration, mais dans un volume total. Nombre de A restant, hein, c'est le nombre d'acides qui reste, sur le volume total, c'est-à-dire volume de l'acide, 1 litre, plus le volume de la base. Voilà. Et ce qui reste, c'est Na moins Nb. Voilà. Donc Na moins Nb, on peut le remplacer, hein, c'est 0,1 moins Nb, donc là il y a l'inconnu Vb, fois 0,1, égale, alors Na prime, bon je développe, hein, non je le laisse comme ça vous voyez d'où ça vient. Voilà, et de là on sort Vb. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu biscornu parce que on a une variation de volume hein, qui est ici. Hein, mais l'idée c'est qu'on a une consommation totale des H3O+, enfin totale, c'est-à-dire qu'on a une réaction totale entre les H3O+, et les OH-. Donc on avait une certaine quantité de moles de H3O+ au départ, on a rajouté des OH- qui ont consommé des Na, et il en restait Na'. Voilà. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant, on va passer tout de suite, moi je dirais, à l'exercice 4 et l'exercice 5. Ça c'est tout petit. Donc là je vous rappelle quand même qu'on est dans le chapitre des acides et des bases qui sont fortes, hein, électrolytes totalement dissociés. Alors quand on vous demande de calculer le pH d'un acide fort, vous savez que les H3O+ dans la solution la concentration des H3+ est la concentration de l'acide. Je l'écris comme ça. Si la concentration des H3O+ est la concentration de l'acide, le pH, qui vaut par définition moins log de H3O+, vaut également moins log de Ca. Je vous propose de mettre en pause cette vidéo et de calculer le pH de ces 4 solutions-là. Vous mettez en pause et vous calculez ce pH. Alors pour A, moins log de 0,03. Moi j'ai un pH, donc moins log
de 0,03. J'ai un pH de 1,52. Et ça, c'est bien inférieur à 6,5. Donc, je rappelle qu'il faut vérifier ça. Hein. On néglige l'autoprotolyse de l'eau. Je vous laisse faire la même chose pour le B et conclure de la même manière. Vous pouvez mettre en pause. Alors, je fais le calcul moins log 10 exposant 5. Non, c'est 2 fois. J'ai 4,69,8 quoi. Voilà, si on veut être précis. Et ça, c'est bien faire à 6,5. On néglige l'autoprotolyse de l'eau. Je mets AP. C, je vous laisse faire. Donc là, moins log de 3,2 10 moins 7 égale 6,49. On est inférieur à 6,5, mais là c'est limite, hein. Ok? Donc on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau. Le C à présent. Donc si vous avez fait comme moi le calcul, moins log de 10 exposant moins 8, non, pH égale moins log, petit c, pH égale moins log de 10 exposant 8, on a pH de 8. Et ça c'est pas possible. Hein. On n'est plus inférieur à 6,5, c'est un pH qui est basique alors qu'on est dans le cas d'un acide, donc ça va pas. Donc là je vous renvoie maintenant, non c'est D, c'est le D. Moi je vous renvoie à cette diapo là. Donc le cas d'un acide fort qui est très dilué, diapo 62, où vous avez à résoudre cela. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il faut sortir la concentration de H3+, et après vous prenez le pH égale moins log de H3+. Vous faites ça pour le prochain TD, en présentiel. Je l'espère. Ok? Donc ça, c'est une équation du second degré à résoudre. Voilà. Donc là, je fais rien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent pas en pause la vidéo. Je vous laisse faire et on garde le suspense jusqu'au TD suivant. Donc ça, c'était le cas des acides. Hein. On passe au cas maintenant des bases. Ici. Alors, là c'est la potasse, KOH, hein, c'est une base qui est forte. Donc là je vous rappelle que le pH égale pKe plus log de la concentration de la base, ou pH égale pKe plus log de OH-, hein, puisque là on considère les OH-. Là on était dans cette diapo là, j'y vais vite. Hein, cas des bases fortes concentrées, voilà. C'est CI qui vaut OH-. Donc c'est la concentration de base au départ. Ok, CB. Donc petit a, mettez en pause et calculez. pH égale pKe plus log de 0,001. Alors pKe c'est 14.
plus log, bah, c'est 10 moins 3. Hein. Hein, on peut faire ça tête. Hein. Faites-le tête. Parce que c'est pH égale log de... Donc ça c'est 1, 2, 3, c'est 10 exposant moins 3. Donc pH égale 14 moins 3, n'est-ce pas? Égale 11. pH égale 11. Ça se fait de tête là. Donc attention, pareil, domaine de validité, pH doit être supérieur à 7,5. Donc on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau. Petit b, vous faites pareil, pH, alors maintenant je vous laisse faire, vous pouvez mettre en pause. Il vient finalement 14 moins 8 égale 6. Et ça c'est pas bon parce qu'on est inférieur à 7,5. En plus c'est acide. Et c'est inférieur à 7,5 d'eau. Donc on ne peut pas négliger l'autoprotolyse de l'eau. Et là je vous renvoie cette fois-ci à cette diapo suivante. Alors, ouais, c'est celle-ci. Hein. On est bien dans le cas des bases fortes. Attendez, concentré. Voilà. Cas des bases fortes diluées. Voilà l'équation qu'il faut résoudre. Alors attention que là, dans votre cas, on a des... là, sont des H3O+, mais vous avez des OH-, hein, attention. Hein. Ok? Là, c'est une concentration de OH-. Hein. Donc il faut tout remplacer par KE sur H3O+, par des KE sur OH-. D'accord? Et ça, encore une fois, donc vous remplacez les H3O+, par KE sur OH-, et vous trouvez la concentration de OH-. Okay, et après vous appliquez pKe plus log de OH-. Ou alors tout de suite, non, vous pouvez appliquer tout de suite, vous faites ça, vous trouvez les H3O+, pardon, vous trouvez les H3O+, ici, de là-dedans, et puis vous appliquez pH égale moins log de H3O+. Hein. Puisque ça, c'est toujours le pH, c'est toujours moins log de H3O+. Donc, transformer, là, ce que j'ai dit, c'est pareil que de trouver les OH-, donc, et après appliquer pKe plus log de OH-. D'accord? Donc non, vous faites ça, vous résolvez ça, et vous trouvez la concentration de H3O+. Voilà, mais là encore une fois, je vous laisse faire, parce que je veux que vous résolviez vous-même cette équation du second degré, et on regarde ça ensemble en TD en présentiel la prochaine fois. Donc vous venez avec chacun avec votre résultat, d'accord? Je pense qu'on peut s'arrêter là, cet exercice 5. On fera l'exercice 6 en intro pour rappeler le calcul des pH de base et d'acide fort. Et après on passera aux électrolytes qui sont non totalement dissociés dans l'eau. Voilà. Donc c'est-à-dire les acides faibles et les bases faibles.